Hello, Sarah Amonou avec vous du podcast Conscience et Transcendance. Bienvenue dans ce nouvel épisode autour du féminin et du masculin. Alors pour planter un petit cadre, je vais vous partager ma vision du monde. Encore une fois, il ne s'agit pas de la vérité, il s'agit d'une vérité du moment pour moi. Donc ne prenez que ce qui résonne, toujours, encore et toujours. Et puis voilà, j'ai envie de dire, ça c'est un mode de fonctionnement qui est à mettre en place avec un petit peu tout ce qu'on entend partout, parce que c'est vrai que l'ère d'Internet, c'est extraordinaire en termes de diversité, de richesse, de points de vue et d'informations. Mais c'est intéressant aussi, avant de laisser rentrer ce qu'on pourrait mettre entre guillemets des vérités, des croyances, de remettre en question si ça nous parle vraiment, si c'est vraiment aligné avec qui nous sommes, et auquel cas à ne pas prendre quand c'est pas le cas, quoi. Voilà, juste petite parenthèse. Donc on va parler du féminin et du masculin aujourd'hui, ce qu'on pourrait également appeler masculin sacré, féminin sacré, quand on est arrivé à une forme de guérison de ces polarités. Mais on va parler aussi de tout ce qui touche au féminisme, de tout ce qui touche parfois aux extrêmes. Voilà, si on vénérait jadis, je pourrais même pas dire combien... Je suis pas très forte en termes de chronologie et de temps. Alors les dates, les époques, c'est très... bizarrement, c'est très abstrait pour moi, même si c'est quelque chose qui pourrait être concret. Mais voilà, on va dire qu'autant premier, on vénérait la déesse. On a retrouvé beaucoup de statues, représentant justement cette déesse, la déesse comme la déesse de toute création, on va dire. Et puis, initialement, on était dans une société matriarcale où la femme décidait, les femmes se réunissaient, et où le pouvoir, on va dire, de décision était entre les mains des femmes. Il y a encore quelques, on peut dire, tribus, quelques ethnies où les femmes sont encore justement, on va dire, au pouvoir, mais c'est pas dans un sens, on va dire, négatif, où quand je parle de pouvoir, je parle plutôt d'instance décisionnelle. Et oui. Et du coup, on est passé d'une société, on va dire, matriarcale à une société patriarcale. Et c'est intéressant quand on prend du recul de se dire, waouh, en fait, on vient expérimenter sur des siècles et des siècles, en fait, les deux polarités. Et ce qui est transmis en fait par les générations précédentes. Donc on a plein, finalement, au fur et à mesure des incarnations, on a plein de conditionnements, qu'ils soient transgénérationnels, karmiques, sociétaux, éducatifs, familiaux, et tous ces conditionnements, entre guillemets, comment je pourrais dire ça ? C'est un peu abstrait. Vous savez que j'ai l'habitude de faire des podcasts avec ce qui vient sur le moment, mais là, l'énergie elle est tellement abstraite qu'il faut qu'elle passe dans l'entonnoir, entre guillemets, de l'esprit pour être verbalisée. Ce que je veux dire, c'est que si on prend du recul, on est passé du matriarcat au patriarcat, avec tout ce que ça implique et avec toutes les conséquences derrière. Et là, on arrive un petit peu à, si on voit ce qui se passe autour, à un féminin qui se révolte, parce que très souvent, pour sortir d'une polarité, on va toucher un extrême pour retrouver ensuite un équilibre. Donc, on va dire que ça fait partie de la chose, on va dire que ça fait partie d'une forme de normalité. Alors moi, je ne défends pas le féminisme acharné, comme les hommes sont la cause de tous nos problèmes, parce que ce n'est pas du tout ce en quoi je crois. Je crois surtout que nous percevons le monde
tel que nous sommes. C'est-à-dire que si j'accuse le masculin de toutes les horreurs, alors ça ne veut pas dire qu'on n'a pas pu vivre justement des événements très difficiles comme des viols, des incestes ou ce genre d'événements qui peut justement provoquer de la colère et de la haine envers l'homme, le masculin. Mais c'est aussi intéressant de voir à quel point en fait on va saboter son propre masculin en soi. Et si je vois le monde tel que je suis, si j'ai été blessée par le masculin, mon masculin est aussi blessé. Donc c'est intéressant de voir ce monde comme un miroir quelque part, et à quel point quand je dis le masculin est blessé, ça veut dire que l'homme n'est plus qu'un je sais pas moi, comment je pourrais dire, n'est plus que perçu comme quelqu'un de vulgaire, quelqu'un de malhonnête, quelqu'un qui trahit, quelqu'un qui agresse, quelqu'un qui est dangereux. Et donc si ma vision de l'homme est celle-ci, c'est que l'homme qui vit en moi, donc le masculin en moi, est blessé. Pareil pour les hommes qui vont être... et je dirais même que le féminisme, pour moi, ce sont les deux polarités qui sont blessées. Parce que c'est le féminin en soi qui va justement accuser le masculin. Et du coup, ça crée ces deux polarités blessées qui se font la guerre en soi. Et comme la guerre est en soi, on la voit aussi à l'extérieur de soi. Le monde n'est qu'un reflet de qui nous sommes, c'est-à-dire qu'en fonction des personnes, deux personnes ne vont pas du tout voir une même scène, en fonction de leurs histoires, de leur prisme, de leur point de vue, de leur conditionnement. Elles vont voir la même chose, pourtant la scène va être la même, mais l'interprétation va être complètement différentes. Alors en fonction des ressemblances, des histoires similaires, il peut y avoir des choses qui se regroupent, qui se retrouvent, mais quelque part, nos histoires sont tellement différentes parfois que la vision d'une même chose va être... cette vision va être complètement différente, voire des fois extrêmement différente. Donc c'est intéressant de s'intéresser avant tout à soi, parce que pour moi, le vrai féminisme... alors, je ne parle pas de vrai ou de faux féminisme, mais quelque part, pour un féminisme durable, ou plutôt une équité, une égalité, parce que oui, ça fait partie quelque part, si on prend de la hauteur, oui, le fait de toucher à un extrême pour sortir d'un autre extrême, on va dire, bien que les choses aient bien évolué, ça fait partie d'une forme de normalité. Voilà, on a besoin de toucher un extrême pour revenir à la normale, à une moyenne, la normale, voilà. Mais ma manière de percevoir le monde va être celle, si je suis vraiment, si le masculin pour moi est abject, si l'homme est devenu abject, c'est que mon masculin est blessé. Et si je revendique en permanence que je ne suis pas entendue, que je ne suis pas vue en tant que femme, c'est que mon féminin est blessé. Donc pour moi, tous ces extrêmes de féminisme... Alors, il y a être féministe et vouloir l'égalité des sexes, et ça, c'est complètement OK, dans une forme modérée. Et puis, il y a cet extrémisme où là, il y a de la violence, il y a de la vulgarité. Là, c'est vraiment que les deux polarités sont blessées et se font la guerre intérieurement. Donc, en tant que femme, on va s'identifier à sa polarité féminine qui va faire la guerre au masculin à l'extérieur. Mais les deux sont en souffrance. Et j'aime dire que ce n'est pas avec de la boue que l'on nettoie la boue. C'est-à-dire que ce n'est pas avec la violence qu'on va mettre fin à la violence. Qu'est-ce qu'on ajoute dans le monde quand on est dans la violence ? On rajoute de la violence. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on décide de se réparer intérieurement ? Qu'est-ce qu'on fait quand on décide d'aller voir où sont nos blessures, d'aller embrasser ces blessures, d'aller se guérir, d'aller s'envelopper d'amour et de douceur, d'aller, on va dire, guérir nos polarités et faire en sorte que ce soit plus la guerre en soi. Qu'est-ce qu'on fait quand on apaise tout ça et qu'on se guérit et qu'on se répare ? Notre vision du monde est unifiée. On ne va plus voir le masculin comme quelqu'un qui vient nous blesser. On va plus voir le féminin comme une partie hystérique, trop émotionnelle, trop instable. Voilà, donc c'est vraiment une invitation à l'union des polarités, une invitation à une forme d'unité, une invitation à une forme d'amour et d'équilibre des polarités. Et vraiment, quand on fait ce travail intérieur, il y a tellement de choses qui se passent. Alors évidemment, quand on demande, on peut simplement dire comment puis-je...
on va dire, guérir mes polarités? Comment puis-je unifier mes polarités? Comment est-ce que mes polarités peuvent... comment est-ce que je peux vivre un mariage de mes polarités intérieures, hein? C'est vraiment le couple sacré, hein, du coup, du féminin et du masculin sacré. Quand les deux ont été, guéris, quand les deux ont été pacifiés, quand les gueux ont non, on n'est pas, on n'est pas des gueux, mais quand les deux ont été vraiment entendus dans leurs blessures, dans leur besoin d'être entendus, dans leur besoin dans leur besoin de créer, dans leur besoin d'être valorisés. Il y a ce qu'on appelle le mariage, hein, c'est le couple alchimique, c'est d'abord à l'intérieur de soi, c'est le mariage des polarités, du féminin et du masculin. Et quand on connecte à cette forme d'unité, alors je ne dis pas que c'est tout le temps facile, mais quand on veut faire le travail et qu'on demande à ce qu'il soit fait, la vie nous met des événements, des expériences qui vont nous permettre d'aller en profondeur pour aller voir ce qui demande à être guéri, pacifié, aimé, accueilli. Donc ça va vraiment être un cheminement qui se fait, hein. Faut pas être pressé dans le temps, de toute façon tout se fait au juste moment, mais vraiment d'accueillir les situations qui nous viennent aussi en se disant voilà, qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette situation, de cette expérience, qu'est-ce qu'elle vient m'enseigner. Si chaque relation, chaque expérience vient m'enseigner, voilà, j'accède à une partie de moi qui est pleine de sagesse en fait. Et si je commence à voir toutes ces expériences, ces événements comme des leçons, comme des apprentissages, comme pour m'élever, pour élever mon âme, je commence à être dans l'ouverture de ce qui demande à être guéri en moi. Je ne sais pas si c'est clair, en tout cas je l'espère. Mais c'est vraiment important plutôt que de se dire oui, c'est intéressant d'aller manifester ou quoi. Moi, c'est vraiment pas mon combat, mais j'entends tout à fait que ce soit le combat d'autres personnes ou que ce soit hyper important pour d'autres personnes. Mais ça n'empêche pas d'aller creuser en soi ce qui se passe en fait. Pourquoi est-ce que j'ai pas une grosse blessure d'injustice là, hein, qui permet d'être justement qui permet d'être revendiquée au travers du féminisme, mais est-ce que ma blessure d'injustice, est-ce que je ne vois pas le monde avec cette blessure d'injustice? C'est-à-dire que tout ce que je vais voir, je vais trouver l'injustice. Donc tout ça, c'est un cheminement. Il n'y a pas de c'est bien d'être féministe, c'est pas bien d'être féministe. C'est juste une invitation à entrer un peu plus en soi pour être conscient de ce qui se joue et de nos conditionnements, de nos comportements en fait. Parce que si je suis extrémiste, quel que soit le domaine, c'est qu'il y a quelque chose en moi qui demande à être entendu. C'est qu'il y a quelque chose en moi qui souffre d'une blessure, hein, que ce soit l'abandon, la trahison, le rejet, l'injustice et l'humiliation. Toutes ces blessures-là qui nous font voir le monde de manière un peu déformée, hein. C'est comme si vous aviez une paire de lunettes et qui était vraiment intégrée au regard et que cette paire de lunettes avait soit une espèce de bris, en fait, ou une espèce de grosse rayure, et en fait, on voit le monde avec cette rayure, et on se dit, putain, mais c'est vraiment horrible, cette rayure, on la voit, elle est partout, cette rayure. Mais ouais, cette rayure, elle est partout parce qu'elle est en moi, en fait. Elle fait partie de mon regard. Donc, quand je me sens humiliée, je vois le monde avec l'humiliation, et chaque chose va être interprétée comme étant un peu humiliante. Alors, chaque chose, évidemment, j'enjolive un peu les choses, mais c'était l'exemple. Donc c'est juste une invitation à plus d'amour en soi, à se questionner sur pour moi c'est injuste que la femme soit moins rémunérée. Oui d'accord, mais il y a des postes où je pourrais être très bien rémunérée. Pourquoi est-ce que je tombe sur un poste? Pourquoi est-ce que je tombe dans cette situation-là? Parce que ce n'est pas le cas de toutes les femmes. Donc pourquoi est-ce que je tombe dans cette situation-là? Qu'est-ce que cette situation vient m'enseigner en fait? Le but, c'est pas d'être dans une forme de victimisation parce que là, on perd tout son pouvoir. Mais si on se dit, tiens, je suis responsable de ma manière de voir le monde. Pas de tout ce qui se passe dans le monde, mais de ma manière de voir le monde. Qu'est-ce que je peux changer en moi pour me permettre de voir le monde d'une manière qui me plaît davantage, en fait? Et si ça me dérange dans le monde, vraiment, c'est que ça vient faire écho à quelque chose en moi.
Si je vois le monde comme je suis, c'est que c'est présent en moi. Encore une fois, dans une même scène, hein, dans un même, on pourrait même parler d'une pièce de théâtre, et deux spectateurs qui la regardent et qui ont une histoire très très différente. Chacun va interpréter l'histoire avec son filtre, son prisme. Donc c'est intéressant de remettre ça en question plutôt que d'accuser ce qui est à l'extérieur, de faire un travail introspectif, de se dire qu'est-ce que ça vient m'enseigner ? Et pourquoi est-ce que je vois autant l'injustice autour de moi ? Qu'est-ce qu'elle me renvoie, cette injustice ? Elle me renvoie ma propre injustice. Donc, plus je vais me poser des questions, plus je vais remettre en question ce qui est établi à l'intérieur de moi, et plus je vais aller quelque part pacifier ces parties qui ont été blessées, plus ma vision de l'homme ou de la femme va être unifiée. Voilà, va être pacifiée. Je ne vais plus être en guerre parce qu'à l'intérieur de moi, ces polarités, féminines et masculines, elles sont maintenant pleinement entendues. Et chacune peut œuvrer avec l'autre, et chacune peut créer. Et chacune a sa place. Quand je suis quand je suis dans un féminisme extrême, est-ce que je suis vraiment dans des polarités qui sont, entre guillemets, équilibrées ? Parce que mes actes parlent de mes polarités, directement. Donc, encore une fois, c'est pas une invitation à se juger, à juger les autres qui jugent les autres, on s'en fout. C'est vraiment de soi à soi. Moi, j'adore, c'est-à-dire que quand je suis dans on va dire une discussion et que les gens se mettent à parler des gens, qui parlent des... Franchement, ça me gonfle. Je dis, mais il y a tellement de choses à dire sur ce qu'on vit, sur notre manière de le percevoir, parce que quelque part, c'est trop facile de parler des autres. Moi, si je vous parle de tout ça aussi, c'est que c'est un travail que j'ai accompli et que je suis encore en train d'accomplir. Donc, c'est vraiment important de se dire, mais les autres, ils ont leur histoire et je ne suis pas victime de leur histoire. Mon histoire m'appartient et ma manière de voir le monde m'appartient aussi. Donc c'est vraiment des fois ça fait mal, hein. Je ne vous dis pas que c'est la tâche la plus facile qui soit, évidemment. Mais des fois ça fait mal, mais c'est tellement, 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 tellement bénéfique d'aller voir ce qu'on n'ose pas voir. Parce que l'idée qu'on s'en fait, c'est toujours tellement plus grave que ce que c'est réellement, hein. J'aime dire qu'on s'en fait toute une montagne alors que c'est un dos d'âne. Donc voilà, c'est vraiment parce que c'est encore inconnu, parce que c'est une part souffrante, parce qu'on a laissé ça en jachère comme un jardin qui prend de la place et dont les ronces deviennent de plus en plus grandes. Mais c'est vraiment... moi, j'invite vraiment à descendre en profondeur, en fait, dans ces abysses, dans des lieux où on ne va pas s'explorer, et à accueillir les choses sans jugement. Ok, ça me fait peur, alors je ne juge pas la peur. Ok, j'accepte que la peur soit là. Ok, je descends même si j'ai peur. Et je vais voir même si j'ai peur. Parce qu'une fois que j'y suis, mon simple regard pose la lumière sur ce qui paraissait obscur. Parce que le regard qu'on pose dessus, c'est celui de l'observateur ou du divin. Vous mettez les mots que vous voulez, hein. Mais quand on descend dans ces profondeurs, on vient illuminer des parts de soi qui n'étaient pas éclairées. Et ces profondeurs-là, elles ne s'expriment plus par la haine, par le ressentiment, par la rancune, la rancœur, mais elles deviennent comme une part de soi qui s'unifie à la totalité. Une part de soi qui est pacifiée, une part de soi qui est éclairée et qui n'a plus besoin de s'exprimer à travers la violence, parce que la violence, elle nous dit quoi ? Il y a quelque chose en moi qui a besoin d'être entendu. Mais comme je ne l'entends pas moi-même, la violence, elle vient nous montrer un haut degré, justement, de ce que je n'entends pas chez moi, de ce que je ne veux pas entendre. Donc tout ça est une invitation à plus de paix en soi, plus d'amour, et plus mes polarités seront en amour l'une de l'autre, j'ai envie de dire, plus ma vision du monde sera celle de l'amour, et plus j'apporterai de l'amour au monde. Hein ? Donc il y a vraiment ce que je fais en tant qu'individu apporte à l'ensemble m'apporte aussi en tant qu'individu. Et finalement, si on sort de cette illusion de la séparation, nous sommes une seule et même conscience.
Donc ce que je fais, c'est apporter de l'amour, et l'amour, c'est l'unité. Et plus je suis dans l'unité, moins je suis dans la séparation, moins je suis dans la violence, moins je suis dans la tristesse, moins je suis dans des expressions. Voilà. C'est pas pour autant qu'il faut les juger, mais c'est qu'on a le choix de créer des choses par ce qu'on met en place, par ce qu'on élève en soi, par ce qu'on vient entendre et soutenir en soi. Donc tout ça, c'est un beau travail, on va dire, alchimique, d'aller, on va dire, transmuter un petit peu ces parts d'ombre. Ça demande juste du courage, finalement, parce que ce qu'on trouve derrière, c'est... On a l'impression que ça va être... on va dire, un lieu de... Là, vous savez, c'est un peu comme sous son lit, quoi. Le lieu sous le lit où, quand on était petit, il y avait potentiellement un monstre. Et en fait, on sait qu'il n'y a jamais eu de monstre. Mais c'est l'idée qu'on s'en faisait, parce qu'on ne voyait pas ce qu'il y avait sous le lit, parce que c'était noir. Mais une fois qu'on allume la lumière et qu'on regarde, on voit bien qu'il n'y a pas de monstre. Donc c'est vraiment un peu la même chose, quoi. C'est aller voir, allumer la lumière pour voir que finalement, c'était pas si terrible que ça, quoi. Voilà. Eh bien. Merci pour votre soutien. N'hésitez pas à liker ou à noter si vous êtes sur une plateforme de podcast. Merci pour votre soutien. On se dit à tout vite pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse.